n'y a rien. ज्योत जला दे मोह मिटा दे कर काया निहाल जी Qui est-ce? हेली म्हारी सुन ले राम हेली सुन ले राम जी मन में थे हो Qui est là? कण में थे हो Qui est-ce? सृष्टि रा भरतार जी Pourquoi chantez-vous? हेली म्हारी On aurait dit la voix de Parvati. सुन ले राम हेली सुन ले राम जी प्रेम रो रंग भक्ति रो संग मिनक बना वे महान जी हेली म्हारी सुन ले राम Ça vient d'ici. हेली सुन ले राम Tonton, il y a quelqu'un là-bas, regarde. Tonton, si nous sommes tous ici, alors c'est qui là-bas? Non, pars pas, papa. N'aie pas peur. Belle-sœur, occupe-toi de lui. Trouve. Qui est là? Qui est-ce? C'est qui? Ah, je t'ai eu. Je t'ai eu, je t'ai eu, je t'ai eu. Oh. Je suis vraiment désolée. En fait, j'ai juste voulu effrayer Rudra. Et vous avez tous eu peur. Désolée. Et toi? Tu as aimé? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur? Mon Dieu, regarde-toi! Tu as peur à cause d'une chanson? Une chanson effrayante et tout? Eh, attends! Quand j'ai un problème et que tu ris de moi, alors ça te va. Mais quand l'ex-major Rudra Pratap Ranavat a peur à cause d'une chanson, alors tu te fâches. C'est pas juste. Allez, Rudra, c'était juste une blague. Tu vas pas m'en vouloir pour ça. Mira, papa n'avait pas peur. Il est devenu triste. Parce que c'était ma mère qui chantait ça. Quand j'étais dans son ventre, elle chantait toujours cette chanson. Oh, mon Dieu, je suis désolée. Je ne savais pas, Rudra. Rudra, écoute-moi. Mais tu es complètement folle! Tu es maintenant contente de nous avoir fait peur! Je suis désolée. C'était pas mon intention.
Mira, la femme de Rudra lui manque encore. Alors, fais attention avant de faire une chose pareille. Dhruv, attends, Koyal. Ma sœur, je suis sincèrement désolée. Je n'étais pas au courant de ça. C'était juste une blague. En plus, Rudra s'est moqué de moi ce matin et... Assez, Mira. Assez, tu as blessé Rudra pour la seconde fois, ça suffit. T'es une invitée ici. Alors la prochaine fois, pense-y avant de faire une chose pareille. Tu n'as pas le droit de jouer avec les sentiments des autres. Je suis encore désolée. Maithili, nous ne devrions pas nous fâcher contre Mira. J'admets que ce qu'elle a fait n'était pas bien. Mais c'est seulement notre ressenti. Pour elle, ça lui semblait juste. Aucun d'entre nous ne lui a parlé de Paro alors qu'elle vit ici. Alors, en quoi est-ce sa faute? Je ne pensais jamais pouvoir dire ça un jour de toi, Samrat. Mais tu as raison cette fois. Personne dans cette maison n'a jugé bon de lui dire la chose la plus importante. Et voici où on en est aujourd'hui. Maithili, je suis d'accord avec Samrat et ta belle-mère. Rudra doit comprendre qu'il a aussi ses torts dans cette histoire. Il aurait dû le dire à Mira. On aurait dû lui dire qu'elle ressemble beaucoup à Paro. On va surmonter ça. Mais Rudra ne le supportera pas. J'ai encore fait une gaffe, je suis désolée. Je fais ou je dis toujours quelque chose qui blesse inconsciemment. Alors ne dis rien. Ne fais pas ça non plus. Reste juste loin de moi. Je suis sincèrement désolée, Rudra. Je n'avais pas l'intention de te blesser. Je ne sais pas pourquoi... Tu ne le sais pas? Je vais te le dire. C'est parce que tu es comme ça. Arrogante et égoïste. Tu t'inquiètes juste pour toi. Et tu veux te venger sur moi pour ce que je t'ai fait. Et ça comme ça. Mais Rudra, je suis désolée. Je ne savais pas pour la chanson. Et ta femme... Va-t'en. Va-t'en. Écoute. S'il y a quelque chose que je puisse faire pour changer ce qui s'est passé et me faire pardonner. Pour ce qui s'est passé là, et aussi pour l'autre jour. Je changerai le passé si je le Changer pouvais. quoi? Qu'est-ce que tu peux changer? Toi-même? Tes actes? Ta façon d'être? Ou changeras-tu ton apparence pour qu'au moins je ne te prenne pas pour... Rudra? Ne me touche pas. Ne me touche pas. Mais Rudra... Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu me détestes à ce point? Est-ce que je t'ai fait quelque chose?
Bon, écoute-moi, Dhruv, on sait toujours pas si Mira était vraiment envoyée par ta maman encore. Et même si elle l'a fait, ça ne changera rien. Parce que Mira et ton père, ils arrivent même pas à être amis tous les deux. Mais pourquoi tu dis ça? Dis pas des bêtises. Et pourquoi pas? Tu vois pas comment ils se disputent tout le temps tous les deux? Tu vois bien autant que moi, tu vois bien qu'ils se disputent tout le temps comme des enfants. Et alors? Ton père et ta mère aussi, ils se disputent tout le temps. Mais ils sont encore ensemble, hein? Alors pourquoi est-ce que papa et Mira pourraient pas être ensemble? Oh, j'y avais pas pensé à ça. Voilà, tu vois bien que j'ai raison. T'as raison. Maintenant, va dormir. Parce que c'est l'anniversaire du Seigneur demain matin. Nous aurons beaucoup de choses à faire. Alors, bye. Bonne nuit, Dhruv. Bonne nuit, Koyal. J'ai tout vu. Vous mangez les ladous au lieu de les mettre dans le plat. Ma tante, tu ne trouves pas que Dhruv ressemble beaucoup au fils de Krishna? Courageux, mais très vilain aussi. Oui. Et ma princesse? Elle n'est pas en reste? Comment ça? Moi, je vole juste les ladous. Mais Seigneur Krishna, lui, il vole du beurre. Oui, tu es maline. Ma tante, parle-nous du Seigneur Krishna. Il est habitué à s'amuser et à déranger les aînés, juste comme nous. Oui, il prenait toujours les habits des femmes au bord de la rivière, à chaque fois. Il n'arrêtait pas de déranger Radha. Mais pourquoi est-ce qu'il dérangeait son meilleur ami Radha Ankita? Ils se battent toujours entre eux, mais ils sont aussi des meilleurs amis. C'est vrai. Ils s'aimaient beaucoup l'un et l'autre. Pourquoi est-ce que vous rigolez comme ça, tous les deux? Oh, c'est rien, ma tante. Waouh! Des ladous? Ah, j'aime les ladous. C'est impressionnant. Tiens, Mira, prends ça. C'est moi qui l'ai fait. Ok. Non, c'est une offrande. Et on ne mange pas les offrandes, n'est-ce pas? Hein? Mais ça sent très bon. Tu le fais toujours? Oui, en Janmashtami. Ma sœur, je veux te dire une chose. Je me suis excusée auprès de Rudra. Et si tu pouvais aussi me pardonner, je suis désolée. Super! Je veux vous montrer quelque chose. Les thèmes du mariage sont à la mode de nos jours. Alors j'ai téléchargé quelques thèmes sur Internet. J'aimerais beaucoup que vous m'aidiez à choisir le bon thème. Je suis vraiment confuse. Il n'y a rien à choisir, Mira. Le thème doit être le plus classe et le plus magnifique possible. Allons voir. Oh mon Dieu! Regarde ça, Mira. Ah, c'est superbe! N'est-ce pas comme un mariage royal? Hein? Mira, laisse-moi insister pour que tu choisisses ce thème. Qu'en penses-tu, belle-sœur? Ah, beau-frère. Tu veux nous donner ton avis? Je vais te montrer. Non, Shatabdi, c'est bon. Tiens, dis-nous, beau-frère. Nous avons besoin de la suggestion d'un homme. Mira, viens ici. Viens vite. Ah, considérons qu'il est le marié. On va voir ce qu'il en pense, hein? En fait, j'étais influencée par l'histoire de Janmashtami. J'ai pensé au thème de Radha Krishna.
les plus belles mythologies indiennes. Beaucoup d'amour et une relation éternelle. Ce n'est rien. Si tu ne veux pas regarder, c'est rien. Je le ferai. Oui, j'en suis sûr. Tout va se faire. Il faut juste de l'argent. Excuse-moi? Est-ce que c'est faux? Pour vous, le mariage n'est qu'une façon de montrer votre statut, votre richesse, n'est-ce pas? Et maintenant tu chantes le thème de Radha Krishna. Qu'est-ce que tu sais au juste du mariage? Beau-frère, Des designers coûteux. Un hôtel 5 étoiles. Oh non, un hôtel 7 étoiles. Décorer le manoir comme un palais. Et concernant le marié, comment va-t-il entrer? Son statut s'abaisserait s'il arrive à cheval. Je pense qu'il va venir en hélicoptère. Comment oses-tu me parler comme ça? Tu ne sais rien de moi. Tu parles sans savoir. Je ne te connais pas? Oui, c'est vrai. Mais du peu que je sache, j'ai pu comprendre que votre mariage est basé sur l'apparence et non sur les sentiments. Que sais-tu du mariage? Le mariage n'est pas pour se vanter. La grande fête, les paillettes, le luxe. Le mariage, c'est entre deux cœurs. C'est l'union de deux cœurs et de deux âmes. beau-frère, laisse... Ce n'est pas par vos lacs que vous dépensez que la gloire rejaillira sur vous. C'est juste pour une journée. Et puis c'est fini. Et après, il y a quoi? Pourquoi tu lui as dit tout ça, beau-frère? Tu l'as fait pleurer pour rien. Belle-sœur, nous deux savons à quel point ces larmes étaient fausses. On sait très bien que ces riches s'en fichent de tout. Mon Dieu! Quand est-ce qu'ils vont arrêter de se battre? Soumé! Oui, oui. Effectivement, l'alimentation d'eau ne marche pas. Oui. Non. Laisse-moi m'occuper de tout ça. Tu vas avoir de l'eau jusqu'au cou. Ce n'est pas ce que tu veux. Pourquoi l'eau est-elle coupée sous la Le douche? nom de l'entreprise est l'entreprise d'eau de Shatabdi. Oui. Écoute un peu notre slogan. L'eau doit être suffisante pour pouvoir se noyer. Tu le trouves comment? Oui. Soumé, pourquoi n'avons-nous pas d'eau dans la salle de bain? Pourquoi il n'y a pas d'eau? Nous en veut? Shatabdi, pourquoi est-ce que tu te prends la tête pour de l'eau? Écoute ce que je vais te dire. Je vais commencer un nouveau business. Avec le loyer de notre chambre. Et quel genre de business? L'entreprise d'eau de Shatabdi. Et le slogan, c'est « L'eau doit être suffisante pour pouvoir boire et se noyer ». T'en penses quoi? Écoute, Shatabdi, tu sais qu'il y a une pénurie d'eau à Udaipur. Alors j'ai eu l'idée de monter ce business. Nous aurons de l'argent et la bénédiction des habitants. C'est une bonne idée, non? Je ne sais pas trop. Mais quand as-tu commencé ce business? Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé? J'ai commencé ce matin, en fait. J'ai déjà fourni 2 citernes d'eau. 2 citernes? Où as-tu eu l'eau? Je vais faire creuser un puits. Mais en attendant, j'ai un appel. Mais je ne l'ai pas entendu sonner. Oui, absolument. Oui, j'arrive, très bien. Oui, ok. Oui. 2 citernes d'eau. Soumé, tu as vendu notre eau. Que sais-tu du mariage? Le mariage n'est pas fait pour se vanter. Ça concerne deux cœurs. Le mariage, c'est l'union de deux cœurs et de deux âmes. C'est juste pour une journée, puis c'est fini, et puis après... Qu'est-ce que tu veux? Je suis vraiment... Qui est là? Est-ce que t'es triste? Alors, on va te consoler. Ne sois pas triste par rapport à ce qu'a dit papa. Parce que tonton, il est toujours fâché, même en dormant.
Et quand tu le fâches, Drew s'amuse beaucoup. Et quand Drew s'amuse, il tire sur les moustaches de son père. Elle rigole. Non, 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 je n'ai pas entendu son rire. Comment pouvez-vous l'entendre? Vous êtes tous les deux si loin. Venez ici. Oh, je vous aime tous les deux. Tu vas mieux maintenant? Pourquoi est-ce qu'on dirait que tes yeux sont tristes? Parce que tout le monde se fait du mal. D'abord, ton père m'a fait du mal, et puis je l'ai blessé. Comme Seigneur Krishna et Radha, c'est ça? Ce n'est rien. Allez jouer dehors, et je vais me doucher. Mais Non, prends ton bain, c'est mieux. Nous, on va jouer en bas. Allez, viens, Drew. Si tu en es capable, pardonne-moi pour ce que je t'ai fait, Rudra.